bien, bonjour à tous. Donc, je suis Christelle Chapaz. J'ai en charge la direction expérience apprenant à l'IFCAM. L'IFCAM, c'est l'université du groupe Crédit Agricole. Émilie, tu... Oui, et bonjour, moi je suis donc Émilie Canet, je suis directrice pédagogique chez Learn Assembly. Alors, on est ravis avec Émilie d'intervenir sur la petite histoire de la formation de demain. Vous avez vu, on a un petit peu changé par rapport à l'annonce. C'était 2030, c'était quand même un petit peu arrogant. Hein. Donc c'est demain ou après-demain. On a travaillé sur cette histoire de la formation à l'IFCAM dans le cadre des rencontres de la formation. En fait, l'IFCAM, c'est on va dire un organisme captif de clients libres. Je mets plein de guillemets à cette expression-là, mais c'est-à-dire qu'on travaille principalement pour le groupe Crédit Agricole, mais les entités du groupe Crédit Agricole font le choix de passer ou pas par l'IFCAM, sauf quelques programmes dits stratégiques. Donc ça nous pousse à innover, nous remettre régulièrement en question, et on anime aussi finalement la ligne métier formation au sein du groupe Crédit Agricole. Et les rencontres de la formation, ça ressemble un peu, peut-être moins bien, à la French Touch de l'éducation, où on réunit donc les équipes formation. Et on a travaillé avec l'aide d'Antoine notamment et l'équipe Learn Assembly à définir les grandes tendances de la formation pour inspirer donc les équipes learning du groupe Crédit Agricole et puis nous inspirer nous-mêmes puisque l'IFCAM doit choisir aussi ses sujets d'investissement prioritaires. Donc notre choix avec Émilie, c'est finalement de vous raconter une histoire. Donc on va partir d'un conseiller bancaire. Évidemment, on n'est pas très originaux là. Hein. C'est l'histoire d'un conseiller bancaire du groupe Crédit Agricole. Et on va vous raconter comment il va se former demain ou après-demain pour pouvoir illustrer finalement les différentes tendances. On parlera aussi de réalisations concrètes qu'on a pu faire à l'IFCAM pour nous mettre sur ce chemin vers ces tendances. Et Émilie présentera aussi des expériences, soit portées par Learn Assembly ou repérées sur le marché. Alors on y va ? Voici ces 7 tendances qu'on vous propose. Et vraiment l'idée, c'est une fois qu'on aura fait toute la présentation, n'hésitez pas aussi bien sûr à réagir. Ce sont des propositions, notre vision des choses, et ça vraiment mérite d'être challengé. Cette tendance donc qu'on va décrypter. Apprentissage de soi. Donc on parle bien de Jérôme, un futur conseiller du marché des professionnels, et donc vous aurez sa vie dans le futur en 7 épisodes. Et effectivement, Jérôme a 25 ans, il travaille au Crédit Agricole, il est conseiller sur le marché des particuliers. C'est un excellent élément et il veut évoluer. Lui, il veut devenir conseiller sur le marché des professionnels. Il est très motivé et il bénéficie de l'appui de son manager, des équipes RH, formation, bien sûr, de l'animation commerciale, de ses collègues, pour co-investir dans son parcours de développement. Donc Jérôme, futur conseiller. Alors, apprentissage de soi. Jérôme consulte et enrichit régulièrement son environnement d'apprentissage personnel. Il y organise sa prochaine formation avancée sur les nouvelles tendances du digital. Jérôme a déjà bénéficié le mois dernier d'un coaching en ligne. Il a identifié le besoin de mieux gérer son temps et sa charge cognitive. Il sait maintenant détecter les signes de fatigue qui l'empêchent de se concentrer et de bien apprendre. Le service développement des compétences vient lui proposer une nouvelle auto-évaluation, se comprendre soi-même pour se réguler émotionnellement. Donc cette petite histoire, qui n'est qu'un prétexte, a pour ambition d'illustrer cette première tendance, apprentissage de soi. On en a parlé déjà avec Katia, Géraldine et Antoine. Oui, pour nous aussi, on pense que le coaching va se démocratiser, qu'on va avoir des apprenants plus conscients de leur propre fonctionnement, de leurs besoins pour apprendre et travailler. Et qui vont aussi être donc plus conscients de la façon dont leur cerveau fonctionne, décrypter leurs émotions, revitaliser leur attention, etc. Alors concrètement à l'IFCAM, on se met sur ce chemin de cette tendance, et donc 2 illustrations que je vais vous donner.
On a développé un module Apprendre à apprendre qui est proposé à nos collaborateurs dans le cadre d'un parcours qui s'appelle le parcours compétences transversales. Et puis, on développe aussi à l'IFCAM des expositions apprenantes. L'une d'elles, qui est vraiment dans le grand hall où se retrouvent les apprenants qui viennent sur notre campus principal à Montrouge, c'est une exposition sur le cerveau, donc apprendre le cerveau livre ses secrets. En fait, on travaille sur 3 axes pour l'instant, la mémoire, l'attention, et on a une nouvelle thématique sur les émotions. Donc ce sont à la fois des temps de conférences qu'on va proposer aux collaborateurs du groupe Crédit Agricole, aux apprenants, aux intervenants pédagogiques, aux équipes de l'IFCAM, donc des conférences, mais aussi des ateliers. On a ce qu'on a appelé des cognitifs, des trucs et astuces pour mieux apprendre. Et si je cite un atelier, c'est par exemple l'usage d'un outil qui s'appelle Someo, qui permet en 7 minutes de se reposer finalement, d'être au bord du sommeil pour régénérer son attention. Donc régulièrement, on propose ce type d'atelier à nos apprenants qui viennent sur le campus. Juste, je montre, avant de passer la main à Émilie, voilà, concrètement, voilà quelques visuels de l'exposition. Vous voyez que c'est à la fois des contenus sur les murs, en plus de ce que je vous ai dit, conférences, ateliers. Oui, et dans cette logique, donc, dans cette perspective d'apprentissage de soi, nous, on a développé la solution Learning Boost pour laquelle il y aura un petit atelier demain après-midi, qui est vraiment l'objectif, c'est que les collaborateurs des entreprises prennent conscience de la manière dont ils apprennent dans leur quotidien de travail, et donc changer déjà le rapport à la formation en se disant, en fait, on n'apprend pas de manière en salle de formation, mais aussi dans notre quotidien, et comment est-ce que finalement on apprend à apprendre dans cette situation du quotidien. Donc Learning Boost, ça vise à développer cette conscience chez le collaborateur, mais aussi chez le manager en tant que responsable du développement de l'agilité d'apprentissage de ses équipes. Et comme ça a été beaucoup aussi évoqué juste dans la précédente session, tout ce qui est démocratisation du coaching, on vous a mis ici aussi des exemples de tout ce qui est coaching en ligne et qui montre bien l'idée que le coaching qui était plutôt destiné à une élite, ou enfin en tout cas plutôt les cadres dirigeants de l'entreprise, aujourd'hui on est face à une démocratisation avec des outils qui s'adressent à d'autres strates de l'entreprise pour aller dans cette logique de meilleure connaissance de soi et de coaching. Donc la deuxième tendance, c'est l'apprentissage immersif. Donc qu'est-ce qui se passe pour Jérôme dans cette logique-là ? La direction des ressources hommes-machines a mis à disposition en libre accès des lunettes de réalité augmentée de dernière génération dans son agence bancaire. Cela lui permet d'activer des simulations qui combinent l'apport de l'intelligence artificielle et de la voix. Il s'entraîne en langage naturel à mener des entretiens avec des clients professionnels dans différents environnements. Sur le conseil du directeur d'agence, il a prévu cet après-midi de faire apparaître dans son bureau une cliente qui souhaite développer son salon de coiffure et d'esthétique. À l'issue de cet entretien, une restitution détaillée sera transmise à Jérôme. Des éléments de langage, sa posture, ses gestes, ses regards. Il pourra ainsi bénéficier d'un entretien de débriefing avec l'animateur commercial sur la base des résultats des simulations. Apprentissage immersif. Alors, vous voyez finalement différents mots-clés qui s'associent par rapport à cette tendance. Un des mots, c'est escape game. Et c'est vrai que pour nous, l'immersion, ça peut déjà être le moyen de plonger finalement nos apprenants dans des environnements décalés qui permettent la mise à distance de sujets très sérieux. L'escape game en fait là qui est présenté, c'est un escape game pour parler des incivilités en agence. Et donc finalement, c'est même un escape game inversé puisque l'idée c'est d'échapper aux incivilités et pas de rentrer dans une pièce.
Et puis l'immersion, là, pour le coup, ça peut être à l'opposé, c'est se rapprocher du réel. Là, on est vraiment dans cet objectif de réussir le transfert, hein, des acquis de la formation. Et on se dit que aider les apprenants dans un environnement très proche du réel, mais en même temps protégé, bienveillant, où on peut s'entraîner, voilà, où on a le droit facilement à l'erreur, c'est un atout. Et on profite aussi de la démocratisation finalement des outils de réalité virtuelle. Et donc là, je cite deux exemples. Integram VR, c'est un programme qui est proposé aux nouveaux entrants qui ont des formations assez lourdes et longues, hein, sur les sujets réglementaires, techniques bancaires, relations commerciales, etc. Quand ils arrivent dans le groupe Crédit Agricole. Et Integram VR est un moment où finalement on les met en situation, ils sont comme s'ils étaient en agence, et ils traitent des cas clients en pouvant combiner l'ensemble de ces dimensions dont j'ai pu parler. Et puis Pitch Boy, alors là c'est le nom du prestataire qui nous accompagne. Là on est plus en mode de pilote. Pitch Boy nous intéresse beaucoup puisque là on combine réalité virtuelle et langage naturel. Et donc finalement là on est sur des simulations d'entretien, c'est un entretien commercial, et le conseiller qui s'entraîne s'exprime avec ses mots à lui, et donc ça combine intelligence artificielle, réalité virtuelle et voix. Pour l'instant, on est à l'état de pilote, mais on sent bien que la technologie devient mature et c'est très prometteur. Et donc dans cette technologie mature, ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant on a aussi tous ces outils auteurs qui permettent finalement aux équipes formation du coup de devenir autonomes aussi dans cette technologie-là, et d'être en capacité de produire seuls ces environnements immersifs. Donc l'outil aussi là est bien à destination des équipes formation pour faciliter finalement le développement de ces environnements. Troisième tendance, apprentissage social. Jérôme n'est plus seulement acteur de son développement de compétences, il en est désormais l'auteur, en partie au moins. Il compose son parcours à partir d'un ensemble de ressources qualifiées par ses pairs ou qu'il va lui-même enrichir. Il a rejoint la communauté des futurs conseillers professionnels et est très actif sur le forum de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Il a participé à un atelier animé par un formateur occasionnel du groupe Crédit Agricole, qui est facilitateur et où il a pu partager des problématiques communes au métier de conseiller et produire un tutoriel en groupe. Jérôme est lui-même contributeur sur la chaîne Conseiller particulier. Il a pris l'habitude de se filmer une fois par trimestre pour partager des vidéos pédagogiques. C'est bien dans la philosophie du Crédit Agricole qui forme le Crédit Agricole. Et c'est plutôt sympa de voir ses publications likées par ses pairs. Comme ça. Alors, finalement, sur cette tendance, on parle d'apprentissage donc social et du fait qu'on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Donc rien de neuf par rapport à cette phrase-là, mais en même temps, on a peut-être des outils digitaux qui facilitent aujourd'hui encore plus le fait d'apprendre avec les autres, et des usages, on l'a vu aussi avant dans les conférences du matin, hein, des usages de la sphère privée qui s'immiscent ou qui s'invitent dans la sphère professionnelle. Alors, à l'IFCAM, vous l'avez compris, le socle, déjà, ce sont nos formateurs, ces formateurs occasionnels qui vont... ils sont 1000 et ils vont contribuer à la conception, à l'animation. Ils peuvent être tuteurs dans le cadre de programmes diplômants. Donc le premier exemple que je vous ai donné, c'est un MOOC ou un COOC qui a été développé par l'IFCAM. C'est un MOOC diplômant pour les jeunes conseillers particuliers là, sur le thème de l'épargne. Et donc, on a des formateurs qui vont animer des webinars, qui vont faire des activités collaboratives. Il y a de la correction par les pairs qui est organisée, etc. Donc, vous voyez que ça démarre déjà par des formateurs. Hein. Le groupe Crédit Agricole forme le Crédit Agricole, mais on va aussi développer des MOOC maison et s'appuyer sur la communauté d'apprentissage constituée par nos apprenants, notamment dans le cadre du diplôme. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est Smart Campus. Smart Campus, là, c'est notre plateforme de mobile learning qui est complémentaire de notre plateforme e-learning pour des révisions. Et
le mode qui marche bien, finalement, c'est le mode battle. On a des conseillers aussi qui prennent plaisir à challenger ou à défier l'animateur commercial, leur manager, pour notamment, finalement, pour redonner du ludique sur tous les sujets réglementaires. De notre côté, chez Learn Assembly, on a pu mener 2 projets qui s'inscrivent aussi dans cette logique de l'apprentissage social avec là deux grandes écoles universités qui sont l'ESSEC et Dauphine. C'est intéressant de voir comment ici, là, ces institutions prennent ce sujet de l'apprentissage entre pairs. Alors les étudiants ont toujours appris entre eux de manière informelle, mais comment est-ce que finalement on réfléchit vraiment à ce que veut dire le entre pairs pour l'institution? Comment est-ce que l'enseignant veut mobiliser ce entre pairs? Est-ce que c'est vraiment de l'apprentissage et l'enseignant est simplement là pour donner du sens, répondre aux questions? Est-ce qu'on mobilise des choses comme de l'évaluation entre pairs? Donc il y a vraiment tout un tas, derrière l'apprentissage social, il y a tout un tas de vraiment réalités, de modalités pédagogiques qui sont très, très différentes. Évidemment, mais c'est intéressant de voir quand même que on va vers un changement de posture, que ce soit pour l'étudiant qui a une autre relation à ses pairs et à son enseignant, et également pour l'enseignant qui du coup se retrouve valorisé dans une stature d'accompagnement davantage que de sachant qui transmet du savoir. Voilà, et là on vous a mis 2 exemples, mais parmi de nombreux qui existent, d'outils aujourd'hui qui vraiment saisissent cette question de comment on assure la transmission, comment on fait en sorte que chaque collaborateur peut transmettre sa connaissance, et donc il y a la question de comment la formaliser pour la transmettre. Et là aussi, ce qui est intéressant derrière ces outils, c'est de se demander finalement quelle est la vision pédagogique du pair à pair qui est porté par cet outil avant de faire le choix, au-delà des fonctionnalités techniques. J'ai grossi. Donc sur la tendance 4, la tendance de l'apprentissage personnalisé, je vais poursuivre l'histoire, puisque lors de sa dernière formation, Jérôme a noté que son parcours était bien différent de celui de son collègue. Le pilote sur les MOOC du Master Pro a permis de généraliser l'intégration de l'intelligence artificielle, et tous les collaborateurs en profitent aujourd'hui. Avec son accord, le système d'apprentissage adapte en effet son parcours et lui a concocté, à partir de ses préférences et de ses habitudes, une alternance de séquences e-learning et de micro-learning sur son mobile, avec des durées qui s'adaptent à la fois à son niveau et à ses progrès. Jérôme programme un temps dans son agenda et demande à son assistant personnel une capsule de 15 minutes pour réviser les principales notions de la semaine. Il apprécie particulièrement de gagner du temps avec un système qui prend en compte tous ses niveaux de compétences acquis et surtout son objectif de professionnalisation. Aujourd'hui, le service de développement de compétences parle de KYL pour Know Your Learner, mieux connaître Jérôme pour individualiser son parcours de montée en compétences. Alors, sur cette tendance, finalement, pour nous, elle répond déjà à cette idée qu'on a envie d'augmenter l'envie d'apprendre, de redonner du plaisir à l'apprentissage. Vous parliez tout à l'heure de la génération mi-mi-mi, moi. C'est vrai que si on s'intéresse à moi, à mon métier, si on prend en compte mes envies, mes besoins, si on ne descend pas finalement sur moi des heures et des heures de formation générique valable pour tous, alors peut-être je retrouverai ce plaisir et cette envie d'apprendre qui, je le crois malheureusement, a un peu disparu dans nos groupes, et on vit ce paradoxe fou, en fait, c'est qu'on va former 6-7 jours par an nos collaborateurs, et ils se disent « au secours, encore une formation ». Donc un des axes pour nous, c'est la personnalisation. Ça démarre déjà par ce qu'on appelle les scan-up. Les scan-up, chez nous, ce sont finalement des outils d'évaluation très simples, où on permet, sans recours à l'intelligence artificielle, de poser un certain nombre de questions à nos collaborateurs pour les orienter vers le bon programme, le bon parcours. Et donc, ça rejoint cette notion aussi de micro-learning. L'idée, c'est que derrière, on a travaillé la granularisation finalement de nos contenus pour permettre une réponse ciblée, personnalisée et plus courte aussi pour les collaborateurs en fonction de leurs besoins.
Et puis, depuis 2018, on a lancé une mission data et IA formation. Donc, on a une personne qui peut s'appuyer sur des consultants qui travaillent sur ces questions de data et d'IA. Donc, on a déjà l'ambition d'exploiter les datas nombreuses qu'on produit à l'IFCAM. Et on a lancé différents pilotes. Un des pilotes, c'est utiliser l'adaptive learning, enfin travailler sur les questions d'adaptive learning. Donc on retrouve ces MOOC diplômants. Donc on a beaucoup d'inscrits, de nombreuses traces qui sont laissées. Et ce qu'on a fait comme pilote, avec des résultats prometteurs, c'est que finalement, on a permis aux nouveaux apprenants qui sont rentrés dans les parcours d'avoir un suivi plus personnalisé en s'appuyant sur les traces laissées par les anciens apprenants. Et on voit là qu'ils ont eu des résultats meilleurs aux examens tout en ayant gagné du temps. Le deuxième exemple que je vous donne ici, c'est un outil qui s'appelle Camille. En fait, on utilise notre messagerie instantanée, on a utilisé la messagerie instantanée pour finalement travailler sur de l'ancrage mémoriel, sur la connaissance du système d'information. Donc chaque jour, on pouvait avoir, si on était disponible, et on avait aussi la possibilité tout à fait de dire « je ne suis pas dispo, rappelle-moi plus tard Camille », on avait quelques questions posées pour nous permettre de mieux comprendre le système et puis voilà, avoir des questions personnalisées, très peu intrusives finalement et assez efficaces pour apprendre. Et le dernier exemple ici, donc c'est un projet qu'on a mené avec un cabinet de conseil qui était en très forte croissance et qui s'interrogeait sur la manière d'accompagner le développement des compétences de ces consultants. Chance assez rare qu'on a quand même eue, c'est que c'était un petit cabinet qui grossit, donc qui part de rien, enfin de pas grand-chose, donc pas grand-chose à déconstruire et tout à construire, donc une manière de penser ici la formation dans un contexte un peu unique. Et donc là, ce que vous voyez ici, on a vraiment réfléchi avec eux pour chaque grade de consultant, c'est comment imaginer le parcours de formation de chaque collaborateur, tout en tenant compte évidemment du bagage avec lequel il arrive, et puis aussi donner cette vision et ce sens aux collaborateurs de qu'est-ce qui va y arriver pendant ces 2 premières années au sein du cabinet, de quelle manière, sur quelles compétences il a attendu, de quelle manière il va pouvoir développer ses compétences. Donc toutes les petits ronds, carrés, les différentes formes sont des actes de développement de compétences, formels comme informels. Donc c'est aussi donner du sens à la formation, enfin au développement de compétences à travers des actions qui sont de nature très différente et qui permettent finalement à chacun de suivre son propre parcours, puisque tout le monde n'a pas à valider chaque petit contenu, puisque on prend en compte ses compétences initiales dans son développement de compétences sur le temps, sur la période. Et donc ça lui permet de voir aussi bien comment il progresse dans ce parcours qui est personnalisé et adapté vraiment à sa situation initiale. 5e tendance, apprentissage et travail. Au sein de l'entité de Jérôme, le travail est considéré comme une opportunité d'apprentissage. Toute la ligne managériale est convaincue. D'ailleurs, le service développement des compétences met en œuvre des démarches AFEST. Des accompagnateurs ont été certifiés. Certains étaient d'anciens animateurs commerciaux. Ils ont été formés notamment à l'analyse du travail et aux postures d'observation et de débriefing. Un espace physique confidentiel a été dédié dans l'agence pour organiser les phases réflexives. Une fois ces premiers modules validés, Jérôme pourra participer à ce programme de formation en situation de travail, comme sa collègue Noémie. Noémie et tous les anciens du parcours AFEST témoignent de l'efficacité de la démarche qui permet de s'intéresser à la façon de raisonner de l'apprenant, qui favorise la prise de recul et facilite l'expression de feedback. Identifier ce que l'on maîtrise ou pas est précieux et permet de développer de la confiance et surtout de l'intelligence des situations. Il a hâte de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Au quotidien, c'est Karl, le chatbot, qui l'accompagne dans toutes ses recherches. Bonjour Karl, peux-tu me rappeler comment on utilise l'option souplesse? Toujours dispo et bienveillant ce Karl.
Alors sur ce thème apprentissage et travail, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne considère plus qu'il faut aller en salle, à l'extérieur de l'entreprise, pour se former, mais qu'on peut apprendre par et dans le travail, bien sûr sous conditions, notamment celle de la réflexivité. Carl, dont on parle dans l'histoire, Carl, c'est un chatbot, un assistant qui est installé sur le poste de travail d'un certain nombre de collaborateurs dans les caisses régionales. Et Carl répond là aussi en langage naturel, par écrit, alors que tout à l'heure c'était par la voix, à des questions posées par les collaborateurs, par exemple sur la banque au quotidien, par exemple sur des taux, sur l'assurance, etc. Et donc, Carl va chercher un certain nombre de ressources pédagogiques. Ça peut être des modules de micro-learning, mais ça peut être aussi des schémas, des infographies, etc. En tout cas, ce sont des réponses très courtes qui sont associées. Et on a aujourd'hui, après plus d'1 an de déploiement, des très très bons taux de compréhension du chatbot déjà, une pertinence des réponses et une très grande satisfaction des collaborateurs qui font du coup moins appel au service niveau 2 finalement de support. Ce service niveau 2 finalement peut se concentrer sur des questions à plus haute valeur ajoutée et améliore aussi, grâce à l'analyse des questions qui sont posées sur Carl, finalement en feedback, les formations initiales ou les tutos, etc., qui sont proposés aux collaborateurs. Le deuxième sujet, c'est la FEST. Alors, je sais qu'il y a un grand thème consacré, un temps qui est consacré sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre. On démarre, nous, un certain nombre d'expérimentations sur ce thème de la FEST. On le voit comme très prometteur, très exigeant aussi, la formation en situation de travail, efficace et exigeant, mais donc ciblé et complémentaire d'autres modalités. Et comme le disait Christelle, la FEST, l'apprentissage en situation de travail, oui évidemment, mais en même temps, toute situation n'est pas apprenante et surtout pour en tirer un vrai apprentissage et de l'ancrage, il y a vraiment cette logique de réflexivité qui est absolument indispensable pour réellement faire de son expérience un vrai apprentissage. Donc nous, ce qu'on pousse beaucoup chez Learn Assembly, c'est cette question de la réflexivité. Donc finalement, dans des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs purement à FEST, et même dans certains présentiels, on aime bien utiliser ces carnets de réflexivité qu'on conçoit un peu en fonction du dispositif et qui visent vraiment à développer cette culture de comment est-ce que je prends du recul sur ce que je viens d'apprendre, je prends conscience de l'effort que je viens de faire, des difficultés que je rencontre, je me fixe du coup aussi des objectifs d'apprentissage, puisque c'est souvent ça la difficulté, c'est apprendre dans le travail, oui, mais qu'est-ce que je dois apprendre, quelles compétences je dois développer, et donc vraiment ce temps réflexif qu'on essaye de pousser au maximum, cette culture de la réflexivité via des petits cahiers qui accompagnent sur des séquences très courtes du présentiel, comme des dispositifs plus en situation de travail, même s'ils ne sont pas purement à FEST au sens strict, mais qui sont bien dans cette logique-là. Il y a un autre mot-clé qui apparaît sur cette slide, c'est les espaces apprenants. On aura cet après-midi 2 interventions justement aussi sur cette question-là, c'est comment faire de l'environnement physique un environnement qui favorise cette posture d'apprentissage. Donc on laissera les spécialistes s'exprimer sur le sujet cet après-midi. Donc apprentissage et employabilité. Les changements dans le métier de Jérôme s'accélèrent avec l'automatisation de certaines activités. Les compétences 100% humaines sont un atout avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, des RPA et d'autres solutions digitales. Jérôme en est convaincu. Il a mobilisé le budget de son compte personnel de formation pour terminer le parcours certifiant compétences transversales. Quel que soit le métier qu'il exercera demain, il sait que savoir faire preuve d'agilité, de créativité, d'ouverture ou encore d'empathie sera clé. Sur l'application Mon compte formation, c'est très simple. En 3 étapes, je cherche ma formation, je m'inscris et je paye. Il suit le parcours en cumulant progressivement les blocs de compétences. Sur IFCAM Flix Learning, il terminera le module par la web-série sur les méthodes agiles. Jérôme sait qu'il pourra valoriser ses nouvelles compétences en enrichissant son e-portfolio de compétences, de commentaires et d'expériences.
Apprentissage et employabilité, donc vous avez cité dans cette histoire IFCAM-Flix Learning. Alors ça n'existe pas en fait, mais c'est un petit clin d'œil à Antoine qui vient de publier un beau billet d'ailleurs sur la folie autour de Netflix. Ce qui existe, c'est cette web-série Call for Action qu'on a développée avec Corda Partners. Cette série-là, elle emprunte les codes néanmoins de Netflix, en tout cas de la vidéo, de la série elle est très sophistiquée. Le pari qu'on fait là, finalement, c'est d'attirer l'attention sur des sujets difficiles, compliqués, sur lesquels nos conseillers doivent, les collaborateurs du groupe Crédit Agricole doivent particulièrement se former, notamment la macroéconomie. Donc l'idée, c'est de les interpeller par cette série, et derrière, on va sur des contenus plus sérieux. D'ailleurs, pour comprendre aussi des éléments qui sont cités dans la web-série, il faut passer par des éléments plus sérieux. Donc on a de la formation présentielle et un certain nombre de contenus digitaux aussi qui sont proposés, mais la web-série est là pour interpeller et faire le buzz finalement sur des sujets de développement de compétences qui sont jugés importants pour nous. Un sujet de développement de compétences très important pour nous, vous l'avez compris, puis on en a beaucoup parlé ce matin, ce sont les compétences transversales. Donc on a développé un parcours très modulaire sur le sujet, donc pour développer la capacité d'apprendre à apprendre, l'agilité, la créativité, la collaboration, etc. Et puis, sur mon compte formation, c'est aussi un des défis qui se présentent à nous et à vous, sans doute, pour les employeurs comme pour les organismes de formation. Arrive ce truc fou, là, le 21 novembre, l'appli CPF, avec l'idée vraiment d'une marketplace de la formation, vraiment une dématérialisation totale. Si je veux me former hors temps de travail et que j'ai assez de sous pour mon compte, je demande l'autorisation à personne pour aller chercher et choisir et payer des modules diplômants et certifiants. Donc on se prépare à cette transformation. Et dans cette logique d'employabilité, l'idée aussi, c'est comment est-ce qu'on donne à voir finalement les compétences, les soft skills qu'on peut développer, qui sont finalement attendues comme les compétences nécessaires et qui seront valorisées dans le futur. Et donc du coup, là, on voit que tout ce qui est Open Badges permet aussi cette logique-là de donner à voir à l'extérieur de l'entreprise, parce que l'employabilité aujourd'hui au sein de l'entreprise, c'est bien, mais on l'a vu ce matin, l'idée, c'est que les gens vont aussi beaucoup changer d'entreprise, voire se sortir de l'entreprise, mais ont bien besoin de montrer, de prouver finalement aussi la maîtrise de ces compétences-là. Et on voit bien que ces technologies-là permettent de répondre aussi à l'évolution du monde tel qu'il était décrit ce matin par Alice. Dernière tendance, apprentissage permanent. Le dernier billet du blog des Échos de mai 2025 classe le Crédit Agricole dans le top 5 des entreprises du CAC 40 pour son indice de recommandation collaborateurs et clients. Le groupe est aussi devenu l'employeur préféré dans les services financiers en France. Le journaliste tente de décrire comment le Crédit Agricole s'est transformé en entreprise apprenante. La production et le visionnage de ressources pédagogiques par les collaborateurs a fortement augmenté dans l'entreprise. Pour évaluer les acquis en fin de parcours, les collaborateurs ont été amenés à mettre en scène leur activité et à l'analyser en produisant des matériaux utiles à l'action et à la compréhension de l'action. Les collègues peuvent s'en saisir, les commenter, les enrichir, les partager. Grâce à une communication et une animation adaptées, le réflexe a été pris, et ce de façon élargie à toute l'entreprise. Par ailleurs, les démarches d'analyse de l'activité ont été appropriées par les managers. Dans l'entreprise, on discute des évolutions des métiers, des manières de travailler et de produire. On favorise les situations apprenantes. On sait par exemple donner un peu de temps supplémentaire pour réaliser l'activité et la débriefer. La culture du droit à l'essai et à l'erreur s'est développée. Au Crédit Agricole, on s'est développé les talents. Ils ne sont pas uniquement recrutés à l'extérieur sur un marché de l'emploi tendu. Alors, quelques mots avant de passer à ce temps sur aller plus loin et puis répondre à vos questions. Encore une fois, il y a beaucoup d'humilité, vous le comprenez, derrière ces quelques tendances.
voilà comment on sent les choses, mais on a vraiment envie de vous entendre pour voir comment vous aussi, vous avez envie comment vous voyez aussi le futur du learning. Beaucoup d'humilité aussi parce qu'on sait très bien que au-delà des tendances ou avant les tendances, il y a déjà l'excellence opérationnelle de nos dispositifs et qu'il faut déjà être au rendez-vous du déploiement, des contenus à jour, etc. Et c'est déjà tout ça qu'il faut assurer. Et en même temps, beaucoup d'ambition. Puisque vous le comprenez, surtout au travers de la dernière histoire, c'est la culture d'entreprise qu'il faut travailler, le management, l'organisation du travail, etc. Donc il y a en même temps beaucoup de dimensions qui sont embarquées pour réussir finalement à développer l'employabilité, l'apprentissage, etc. Il y a aussi d'autres tensions qui s'expriment, c'est-à-dire qu'il s'agit ni d'être bling-bling, c'est-à-dire j'ai saisi ma tendance parce que ça fait bien, parce que ça fait beau, ni d'être boring, parce que finalement on fait de la formation beaucoup trop classique et finalement on n'éveille pas l'intérêt nos apprenants. Donc il faut articuler les deux, toujours ni dans le gadget, ni décalé par rapport aux usages et aux attentes des apprenants. Donc vraiment réfléchir à cette question de l'innovation utile. Autre idée qu'on a finalement, c'est de s'appuyer sur des convictions, hein, c'est des tendances, mais des tendances avec des racines, et le regard scientifique, des sciences de l'éducation, des neurosciences aussi, pour nous éclairer et nous aider à trier par rapport à toutes les sollicitations qu'on peut avoir sur ces sujets tendances. Autre idée, c'est de trouver notre identité, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est-à-dire que là encore, c'est un des critères de choix. Qu'est-ce qui va faire qu'on ait une université ou un organisme de formation ou un cabinet de conseil différenciant? Voilà, quel choix on fait parmi ces tendances? Qu'est-ce qui fait notre identité, notre personnalité? Pourquoi on va choisir tel ou tel sujet? Ça aussi, c'est important de le dire, de le clarifier, de le communiquer à nos clients. Et puis, on retrouve cette idée du test and learn, évidemment. Comment tester, finalement, mettre ces tendances à l'épreuve du terrain, co-construire avec nos apprenants, les managers, dans leur contexte. C'est aussi un des grands défis pour que ces tendances ne soient pas juste des rêves, mais bien, encore une fois, de l'innovation utile, concrète, incarnée au service de l'apprentissage. Alors pour aller plus loin, oui, on vous a mis des liens. Là, c'est le blog de l'IFCAM. Donc, on publie très régulièrement des différents articles. Vous allez retrouver finalement sur les quelques exemples que j'ai pu donner, on publie régulièrement. Enfin, les collaborateurs de l'IFCAM publient régulièrement. Il y a Pauline qui anime aussi le blog qui est présente dans la salle. Et puis, on a un site sur Showroom, donc qui montre aussi nos expositions et qui publie librement aussi un certain nombre de livres blancs. Là encore, dans notre idée, l'important, c'est de pouvoir partager avec la communauté et avoir vos retours aussi pour continuer à progresser. Oui, donc moi j'ai mis le lien vers Learn Assembly Papers, qui est le média qu'on a lancé il y a quelques mois avec le volume 1 qui est sur justement l'entreprise apprenante et beaucoup de réflexions autour de comment développer cette culture de l'apprentissage, parce que comme le disait Christelle, là on vous a brossé 7 tendances. L'idée c'est pas de se dire il faut à tout prix cocher les 7 tendances et aller à fond sur chacune. L'idée c'est plutôt de s'interroger sur la manière dont chacune a du sens au sein de sa culture, de son organisation, de son contexte, des métiers aussi concrets de l'entreprise. Donc vous trouverez aussi tout un livre blanc sur les acteurs aussi qui font cette entreprise apprenante et qui allaient mobiliser pour être accompagnés sur les différents éléments qu'on a envie de développer et d'incarner. Donc on va passer à la phase de questions-réponses. On vous a juste remis les 7 tendances pour mémoire, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous raconter.